Avertissement, avant de commencer, une discrétion est fortement conseillée pour le spectateur. Ce qui suit est à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Il s'agit du témoignage textuel du tribunal fédéral dans le procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press. Personne ne s'attendait à lui. La salle était tendue, les yeux fixés sur le prochain témoin, jusqu'à ce que les portes arrière s'ouvrent et que Will Smith entre. Des halètements retentirent, même le juge se figea. Pas d'annonce, pas de déclaration préécrite, juste Will avançant de lui-même. Jusqu'à cet instant, il était resté silencieux alors que son nom tourbillonnait dans les gros titres, les fuites judiciaires et les enregistrements audio murmurés, réputés trop dérangeants pour être divulgués. Mais quelque chose avait changé. Peut-être étaient-ce les rumeurs, peut-être la trahison de personnes en qui il avait autrefois confiance, peut-être le fait d'entendre cette bande jouer à huis clos. Quoi qu'il en soit, Will en avait fini de se cacher. Il n'était pas sur le banc des témoins en tant que célébrité, il était là en tant qu'homme qui avait vu trop de choses et dit trop peu. Et quand il commença à parler, la salle d'audience n'était pas préparée à ce qu'elle allait entendre. Parce que ce que Will révéla sur Diddy, les faits, la manipulation et la peur n'étaient pas seulement explosifs, c'était un avertissement. Cela commença comme n'importe quel autre jour du procès de Diddy. La salle bourdonnait de conversations à voix basse, la presse était penchée dans ses rangées désignées, et les avocats murmuraient des stratégies en attendant le prochain témoin prévu. Mais quand les portes latérales s'ouvrirent et que Will Smith entra dans la salle d'audience, seul, sans entourage, sans équipe juridique, sans annonce, la salle changea. On pouvait entendre une épingle tomber. Certains pensaient que c'était une erreur, d'autres que c'était un coup monté. Mais la façon dont Will marchait, lentement, concentré, avec cette ancienne stoïcité du Fresh Prince fondue en quelque chose de plus brut, disait à tout le monde que c'était réel. Le juge haussa un sourcil, et Diddy, qui avait été nonchalamment assis à la table de la défense, eut soudain l'air tendu. Will se dirigea directement vers le banc des témoins, sans contact visuel avec quiconque. Il ne jeta même pas un regard à Diddy. « Je n'ai pas été invité à venir ici aujourd'hui, » commença Will. « J'ai demandé si je pouvais parler. » Le juge le permit, et à partir de cet instant, l'ensemble du procès bascula. Parce que ce que Will Smith était sur le point de dire ne faisait pas partie d'un récit médiatique, ce n'était pas une fuite sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose qui l'avait hanté pendant des années, quelque chose qui avait commencé lors d'une fête dont personne n'était censé parler. « J'ai gardé beaucoup de choses à l'intérieur pendant longtemps, dit-il. J'ai ri sur les tapis rouges, j'ai remporté des prix, j'ai fait des films sur l'honneur et la force. Mais rien de tout cela ne peut cacher ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et qui en est responsable. » Il se tourna légèrement vers Diddy. « C'est toi. » Will Smith raconta à la salle d'audience que tout avait commencé comme beaucoup d'histoires hollywoodiennes, avec une invitation. Elle était venue par un contact mutuel, quelqu'un avec qui j'avais travaillé auparavant. La façon dont il l'avait présenté, c'était censé être une célébration, l'anniversaire de Diddy. Rien de fou, juste de la musique, du réseautage, un endroit où les stars pouvaient se détendre. J'avais déjà été à des choses comme ça, donc je n'ai pas posé de questions. Mais dès que Will arriva, il sut que quelque chose n'allait pas. C'était dans cette immense demeure dans les collines, des SUV noirs à l'avant, de la sécurité partout. Dès que j'ai franchi la porte, on m'a pris mon téléphone. Cela aurait dû être le premier signal d'alarme. Ils ont dit que c'était pour la vie privée, vous savez, pour protéger les invités. Mais ça ressemblait à autre chose, comme s'ils ne voulaient pas que quoi que ce soit sorte. Il fut conduit à l'intérieur. Les lumières étaient tamisées, la musique basse et étrange, ambiante, rythmique, presque hypnotique. Il n'y avait pas de caméra visible, mais des miroirs partout. On avait l'impression que quelqu'un nous observait toujours. Will dit qu'après quelques verres et une conversation décontractée, Diddy l'approcha directement. Il a dit quelque chose comme « Maintenant, tu fais partie de la famille. » Et il a souri, ce sourire. Ce n'était pas de la chaleur, c'était de la possession. Will dit qu'il suivit Diddy dans une pièce à l'arrière, pensant qu'ils allaient parler affaires. Au lieu de cela, ce qu'il vit le secoua jusqu'au plus profond de lui-même. Il y avait des gens qui se produisaient, des hommes, des femmes, certains que je reconnaissais du cinéma et de la musique, certains qui semblaient jeunes, trop jeunes. Il y avait d'autres qui regardaient, comme si c'était un divertissement. Et Diddy, il riait comme si c'était la chose la plus normale au monde. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. Je ne savais pas comment partir. Et c'était le but.
Une fois que tu es dedans, tu es dedans. Will continua, sa voix stable mais creuse. Quelques jours après la fête, j'ai reçu un appel. Numéro masqué. Tout ce que la voix a dit, c'est « J'espère que tu t'es amusé, Fresh Prince ». Puis ils ont raccroché. Ils pensaient que c'était juste une farce bizarre, jusqu'à ce qu'une enveloppe arrive à son bureau. Elle était sans marque. À l'intérieur, il y avait une clé USB. J'ai failli ne pas regarder, mais je l'ai fait. C'était des images de cette nuit-là, de moi assis sur un canapé, clairement hors de moi. Je ne me souviens pas avoir été aussi hors de moi, mais j'étais là, riant de quelque chose dont je ne me souvenais même pas. Il y avait une voix derrière la caméra, la voix de Didi, disant « C'est comme ça qu'on le garde ». Où il témoigna que la peur qu'il ressentit à ce moment-là était différente de tout ce qu'il avait jamais vécu. J'ai réalisé que je n'avais pas été invité à cette fête, j'avais été initié, dit-il. C'est là que la manipulation a commencé. Je recevais des invitations à d'autres fêtes. Je déclinais. Puis, soudain, des rôles de films pour lesquels j'étais en pourparlers disparaissaient. Des gens avec qui j'avais travaillé pendant des années cessaient d'appeler. Des rumeurs ont commencé en ligne selon lesquelles j'étais gay, instable, que je trompais. Je savais ce que c'était. C'était de la pression. Didi n'avait pas besoin de le dire, il faisait simplement comprendre que le silence était le prix de la paix. Et donc, pendant des années, où il ne dit rien. Il souriait dans les interviews, balayait les rumeurs, se concentrait sur le travail. Mais chaque fois que je voyais une nouvelle histoire sur quelqu'un d'autre qui s'exprimait à Cassie, dont Richard, même le nom de Mick Mill traînait dans tout ça, je pensais, s'il parle, pourquoi suis-je encore silencieux? Il regarda autour de la salle d'audience. Didi ne ruinait pas seulement les carrières des gens, il les faisait craindre de dire la vérité. Et c'est ce qui, selon Will, l'avait finalement amené au tribunal. Will marqua une pause, jeta un coup d'œil au jury et se pencha plus près du micro. Ce n'était pas juste une vidéo. C'était la laisse, dit-il. À partir de ce moment, tout ce qu'il faisait lui semblait avoir des ficelles attachées. Il expliqua que des appels passaient par son agent, invitations à des événements, des réunions, des projets. Quand il disait non, les choses changeaient en coulisses. Je disais non à un événement de Didi, et la semaine suivante, je découvrais qu'un projet qui avait été approuvé ne l'était soudainement plus, dit-il. Cela ne s'est pas produit une ou deux fois, c'est devenu un schéma. Didi n'avait pas besoin de menacer les gens. Il avait des systèmes qui le faisaient pour lui. Des gens des relations publiques, des blogueurs, des producteurs. Il savait qui appeler. Il savait comment faire apparaître des problèmes de nulle part et comment faire disparaître les opportunités tout aussi rapidement. Will témoigna à propos d'un cas spécifique en 2013, lorsqu'il avait été aligné pour une campagne internationale majeure avec une marque de luxe de premier plan. Nous étions en négociation finale. J'avais déjà tourné le premier lookbook. Puis, sans raison, ils m'ont lâché. Je n'ai jamais eu de raison. Mais 2 semaines plus tard, j'ai été invité à un autre événement de Didi. Quand j'ai décliné à nouveau, les appels téléphoniques ont commencé. Des blogs de rumeurs ont commencé à publier des histoires sur moi qui étaient étrangement spécifiques, des choses que seule une personne ayant accès pouvait avoir plantées. Il dit que c'était une guerre psychologique. Vous commencez à vous sentir fou, comme si vous étiez paranoïaque. Mais ensuite, vous le voyez, les schémas, les punitions. Vous réalisez que vous n'imaginez pas, vous êtes enfermé. Will dit à la cour qu'il savait que d'autres célébrités traversaient des choses similaires. Certains d'entre eux sont assis en silence en ce moment. Certains ont des contrats qui ne les laissent pas parler. Certains ont peur d'être exposés de la même manière. Puis il se tourna vers Didi et dit simplement, « Tu ne collectionnais pas seulement les gens, tu les contrôlais. » Et tout le monde savait exactement ce qu'il voulait dire. Will ne s'arrêta pas à la manipulation. Il expliqua comment l'emprise de Didi ne s'étendait pas seulement aux artistes, mais à l'ensemble de la fondation d'Hollywood. Vous ne pouviez pas marcher sur une grande scène sans frôler quelqu'un qui l'avait aidé à placer là, dit Will. Il raconta avoir assisté à un gala de charité en 2016 où, en coulisses, des figures puissantes de la musique, du cinéma, de la politique et de la technologie remerciaient toutes Puff comme s'il était la colle qui maintenait le tout ensemble. J'ai vu un cadre d'une plateforme de streaming lui remettre une clé USB et murmurer, « Seul toi as le montage final. » Will ne dit pas ce qu'il y avait sur la clé, mais il dit que cela confirmait ce qu'il craignait, Didi ne faisait pas que réseauter, il gardait les portes. Il décrivit des moments où il voyait d'autres acteurs,
rappeurs et personnalités publiques se comportaient de manière étrangement soumise autour de Diddy, comme s'ils essayaient de rester dans ses bonnes grâces, riant trop fort, se déférant à lui dans chaque conversation. J'ai réalisé que beaucoup de gens n'étaient pas ses amis, ils étaient ses survivants. Will témoigna qu'une des raisons pour lesquelles il était resté silencieux si longtemps était qu'il pensait que parler le blacklisterait de manière permanente. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais déjà été blackballé, tranquillement. Pas de liste noire officielle, juste des chuchotements, des doutes, et des portes qui se ferment. Il dit que la seule raison pour laquelle il était resté pertinent était que son public, le public, ne le laissait pas disparaître. C'est la partie que Puff ne contrôlait pas, les gens. Il expliqua comment, avec le temps, il commença à voir les choses différemment. Il se mit à revisiter d'anciennes images, des photos d'événements, d'after-party, de junquets de presse, réalisant à quelle fréquence l'influence de Diddy planait en coulisses. Il était toujours là, sinon en personne, du moins en pouvoir. Et puis, dit Will, vint le moment qui changea tout. La voix de Will baissa à un ton plus calme et plus profond. Je suis resté silencieux pendant 20 ans. Je me suis convaincu que ça n'arrivait pas, ou que ça ne m'arrivait pas à moi. Mais ensuite, l'audio a commencé à faire surface. Il dit que la première fois qu'il avait entendu parler de bandes audio secrètes jouées au tribunal, il n'y croyait pas et puis j'ai reçu un appel. Pas du procureur, pas d'un journaliste, mais de quelqu'un en qui j'avais confiance. Ils ont dit, Will, tu es sur une de ces bandes. Ils l'ont joué hier. Les gens en parlent. Il décrivit avoir senti le sol se dérober sous lui. Je ne savais même pas qu'une telle bande existait. Mais une fois que j'ai accepté que ça pourrait être réel, tout le reste a commencé à se connecter. Will dit qu'il était resté éveillé toute la nuit, rejouant des souvenirs, la fête, le trou noir, l'enveloppe, les numéros bloqués. C'était tout un système, et j'étais l'une des victimes, dit-il. Le point de rupture n'était pas la peur, c'était l'humiliation. J'ai réalisé que si je ne parlais pas maintenant, mon silence deviendrait mon héritage. Et je ne pouvais pas vivre avec ça. Mes enfants vont voir ces gros titres, mes petits-enfants pourraient les voir. Je devais parler. Il dit à la cour qu'il avait appelé l'équipe de l'accusation lui-même. Je leur ai dit, je suis prêt. Quoi que vous ayez besoin, quelles que soient les questions que vous avez, je répondrai. Il regarda le jury. Je n'ai pas seulement été contraint, j'ai été manipulé. J'ai été filmé, et j'ai été utilisé. Puis il regarda à nouveau Diddy, cette fois d'un ton plus tranchant. Et tu savais exactement ce que tu faisais. Will ferma les yeux un instant avant de parler à nouveau, comme s'il se préparait à revivre quelque chose qu'il avait lutté pour oublier. Quand l'accusation m'a demandé si je voulais entendre l'audio, j'ai hésité, dit-il. Mais je savais que je devais le faire. Ils l'ont joué à huis clos, pas de presse, pas de jury, juste le juge, les avocats et Will. J'ai entendu moi-même rire, dit Will lentement. C'était creux. Ce n'était pas réel. Je semblais ivre, non, drogué. Il décrivit l'arrière-plan de l'audio, de la musique lente, des voix basses, le cri ou le hurrah occasionnel. Puis j'ai entendu Diddy, clair comme de l'eau de roche, dire quelque chose comme « c'est comme ça qu'on les initie ». Et puis j'ai entendu mon nom. Il disait mon nom tout en faisant des choses que je ne veux même pas répéter. Il dit que ce n'était pas seulement humiliant, c'était horrifiant. Il y a une différence entre être embarrassé et être dépouillé de son humanité. Cette bande, elle m'a pris quelque chose. La voix de Will se brisa pour la première fois. Il baissa les yeux, se ressaisissant, puis continua. Je n'ai jamais consenti à être enregistré. Je n'ai jamais accepté de faire partie de ça. Mais Diddy l'a enregistré. Il l'a gardé. Peut-être pour l'utiliser, peut-être juste pour l'avoir. Il expliqua comment, pendant des années, il ne pouvait pas comprendre pourquoi il ressentait une anxiété soudaine lorsque certains noms étaient mentionnés, pourquoi il avait des crises de panique pendant des interviews simples. Maintenant, je sais. C'est parce que je n'étais pas fou, je me souvenais de quelque chose que je ne voulais pas me souvenir. Will dit que d'entendre l'audio l'a forcé à confronter tout, la manipulation, le grooming, la trahison des gens qui restaient là et regardaient. Et il dit, ce qui m'a le plus secoué, ce n'était pas ce que j'ai entendu, c'était ce dont je ne me souvenais pas. Il regarda le jury et dit, si vous voulez savoir à quel point Diddy est puissant, demandez-vous comment quelqu'un comme moi a pu être réduit au silence pendant 20 ans sans même s'en rendre compte. Au moment où le témoignage de Will a atteint les médias, il était trop tard pour qu'Hollywood fasse du contrôle des dommages.
Les extraits du tribunal étaient viraux avant même que le bailli ne puisse appeler à la réinitialisation. Les hashtags ont explosé, #WillSpeak, #FreakOfTap, #DidiFil. Et pour la première fois, le public a vu Will non pas comme un alisté poli, mais comme un survivant. Will a dit, je savais qu'une fois que j'aurais parlé, les choses deviendraient laides. Mais je ne savais pas à quelle vitesse. Il a raconté comment, dans les 24 heures suivant son témoignage, il a perdu 2 endorsements de marque en attente. Un autre studio a arrêté la promotion d'un film qu'il avait déjà tourné. Mais il a dit que cela n'avait pas d'importance. Parce que j'avais déjà perdu quelque chose de plus précieux il y a des années, ma voix. Il a dit que les appels ont commencé à affluer, des appels discrets, des textos d'acteurs, de producteurs, même de réalisateurs. Certains le remerciaient, d'autres le mettaient en garde. Un a dit, tu ne sais pas contre qui tu viens de déclarer la guerre. Un autre a dit, tu t'es rendu radioactif. Will a mentionné quelques noms sans donner tous les détails, citant des raisons juridiques, mais a hoché la tête quand l'accusation a demandé à propos de personnes comme Kevin Hart, Meek Mill et Lucien Gringe. Ce n'est pas juste un problème de Didi, c'est une industrie construite sur le silence, et tout le monde a échangé dans cette monnaie. Il a également dit qu'il croyait que d'autres avaient des saletés sur lui. Je sais qu'après ça, plus de faux otages pourraient sortir. Ils vont essayer de me peindre comme instable, comme brisé. Qu'ils le fassent. Je ne suis plus là pour me protéger. Je suis là pour protéger la vérité. Il a dit à la cour qu'il s'attendait à des retombées, à des démentis, et à ce que l'équipe juridique de Didi prétende qu'il inventait tout. Ils diront que je suis amer. Ils diront que je cache quelque chose. Mais je vous demande ceci, si je mentais, pourquoi ai-je attendu si longtemps? Pourquoi maintenant, alors que j'ai plus à perdre que jamais? Il a terminé cette partie du témoignage avec une phrase qui a réduit la salle au silence, parfois, la vérité arrive tard, mais elle frappe toujours comme le tonnerre. Pour sa déclaration finale, le juge a permis à Will de parler directement à Didi. Il s'est levé du banc des témoins, a marché de quelques pas et l'a regardé dans les yeux. Tu as construit un empire sur la manipulation, a-t-il commencé. Tu as appelé ça le succès. Tu as appelé ça la culture. Tu as appelé ça l'amour. Mais tout ce que tu as construit, c'est la peur. Didi n'a pas répondu. Il est resté assis là, immobile, son avocat lui murmurant à l'oreille. Will n'a pas cligné des yeux. J'ai vu ce que tu as fait à ces filles. J'ai vu ce que tu m'as fait. J'ai entendu les choses que tu as dites sur moi quand tu pensais que je n'écoutais pas. Tu brisais les gens pour le sport. Puis Will a sorti quelque chose de sa poche, une vieille photo. C'était moi en 2004, juste avant la première fête. C'est l'homme que j'étais. Il l'a tenu devant la cour. Je ne l'ai pas vu depuis des années. Will s'est tourné vers le jury. Si vous pensez que cela concerne juste Cassie, ou moi, ou une nuit dans une demeure, vous ne voyez pas l'ensemble du tableau. Il s'agit d'un réseau de pouvoir conçu pour réduire la vérité au silence. Et si nous ne le démolissons pas, il continuera. Puis il a fait face à Didi une dernière fois. Tu as dit un jour que personne ne fait la fête comme Didi. Eh bien, personne ne ment comme toi non plus. Il est retourné au banc, a pris ses affaires et est sorti de la salle d'audience sans regarder en arrière. Et Didi, il est resté assis là, pâle, sans cligner des yeux, ses doigts tremblants. Parce que pour la première fois en décennies, ce n'était pas lui qui contrôlait la salle. Quand Will Smith est descendu du banc des témoins, il n'avait pas l'air d'un homme qui avait gagné quelque chose. Il avait l'air de quelqu'un qui avait enfin arrêté de fuir. La salle d'audience était encore tendue, presque incertaine de comment respirer à nouveau. Même le juge avait l'air secoué. Certains des jurés avaient des larmes aux yeux, et Didi, pour la première fois dans tout le procès, avait l'air de n'avoir plus rien à dire. Will n'a pas parlé à la presse en sortant. Il n'a pas fait de signe, n'a pas posturé. Il est sorti par l'avant du palais de justice, la tête haute, mais ses épaules portaient le poids de 20 ans de traumatisme. Quand des journalistes lui ont demandé plus tard s'il se sentait soulagé, il aurait répondu « Le soulagement n'est pas le bon mot. C'est juste fini ». Mais à l'extérieur de la salle d'audience, le monde commençait seulement à réagir. Hollywood est entré dans une panique silencieuse. Les cadres ont annulé des réunions, les agences ont mis en pause des accords, les réalisateurs et les producteurs qui avaient autrefois célébré Will Smith se sont soudainement retrouvés avec des téléphones qui sonnaient avec des questions.
Les mêmes personnes qui disaient autrefois il fait partie de la famille émettaient maintenant des déclarations standards de profonde préoccupation et d'engagement envers la vérité. En coulisses, des équipes de crise étaient activées. Des cabinets de relations publiques ont envoyé des mémos internes exhortant les clients à se distancer publiquement de toute association passée avec M. Combs. Et tandis que beaucoup essayaient de prétendre qu'ils étaient choqués, Internet faisait déjà ce qu'il fait de mieux, ressortir les reçus. D'anciens clips de Didi frôlant des noms de premier plan, des fêtes où tout le monde avait l'air trop mal à l'aise pour juste faire la fête, des interviews où les invités dansaient autour de questions inconfortables, des images de Will il y a des années, interviewé et visiblement reculant quand le nom de Didi était mentionné. Et le plus douloureux, des dizaines de clips de l'Air Fresh Prince où les fans disent maintenant que Will avait l'air de sourire à travers quelque chose. Les fans n'étaient pas juste choqués, ils étaient furieux. Furieux que quelqu'un comme Will ait dû porter cela seul. Furieux que pendant des années, les chuchotements aient été appelés conspiration. Furieux que le système soit resté silencieux si longtemps. Mais Will n'est pas resté caché. Le jour après son témoignage, il a posté un seul message en ligne, une photo en noir et blanc de lui-même en tant que jeune acteur en 1993, debout sur un plateau de tournage, souriant au soleil. La légende disait, il ne savait pas ce qui allait venir, mais il s'en est sorti. Je suis fier de lui. Pas de hashtag, pas de mention de nom, juste ça. La réponse a été instantanée. Des millions de partages, des dizaines de milliers de commentaires. Des célébrités, des activistes et des gens ordinaires le remerciant pour son courage. Plus que tout, des survivants d'abus, en particulier des hommes, ont inondé le post avec leurs propres confessions. Tu nous as donné une voix, a écrit l'un. Si Will peut parler, nous le pouvons aussi. Pendant ce temps, à l'intérieur du tribunal, l'équipe de Didi s'est précipitée. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles plus de subona étaient en cours, non seulement pour des musiciens et des assistants, mais pour des cadres de labels, de sociétés de distribution, même de conglomérats médiatiques. Ce que le témoignage de Will avait fait n'était pas juste personnel, il avait fissuré le barrage, et maintenant le déluge arrivait. Des chuchotements disaient que plus de bandes existaient, pas seulement audio, mais visuelles, certaines d'entre elles mettant en scène d'autres personnalités publiques. Le tribunal les a scellées pour l'instant, mais selon des initiés, si l'une d'elles fuitait, cela retournerait l'industrie sens dessus-dessous. Et Will, il n'est pas retourné au travail tout de suite. Il a décliné des interviews, annulé des apparitions. Mais il ne se cachait pas. Des initiés disent qu'il passe du temps avec ses enfants, concentré sur la reconstruction de ce qui compte. Un ami a dit à Variety anonymement, il guérit maintenant. Pour la première fois en des années, il ne fait pas semblant. Avant que la cour ne s'ajourne ce jour-là, le juge a fait une déclaration qui a surpris même les médias. Ce que nous avons entendu aujourd'hui n'était pas juste un témoignage, c'était un règlement de compte. Et ce tribunal reconnaît le courage qu'il a fallu pour le livrer. Le dernier plan de la journée n'était pas de Didi, ni même de Will. C'était du jury, assis immobile, traitant tout ce qu'il venait d'entendre. Et dans ce silence, une chose était claire, l'ère du silence était terminée.